Comprendre le français, c'est bien, mais parler avec des phrases naturelles, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, tu vas pratiquer 15 adjectifs très utiles du français quotidien. Pour chaque adjectif, tu vas écouter 10 phrases progressives, des phrases courtes, puis des phrases un peu plus riches, plus naturelles et plus proches de la vraie vie. Tu vas entendre des adjectifs comme grand, petit, bon, beau, jeune, vieux, nouveau, chaud, froid, facile, difficile, rapide, lent, content, fatigué. Écoute bien, répète à voix haute et avance phrase après phrase avec moi. On commence tout de suite avec le premier adjectif. Adjectif 1, grand. Écoute et répète. Cette maison est grande. Le bâtiment est grand. Aujourd'hui, la salle est grande. Ce parc est vraiment grand. La chambre n'est pas grande, mais elle est sympa. Tu trouves cette ville grande? Au travail, on a une grande réunion ce matin. Ce sac est plus grand que le mien. Je prends une grande place parce qu'on est plusieurs. C'est une grande journée et j'ai beaucoup à faire. Adjectif 2, petit. Écoute et répète. Ce café est petit. La table est petite. Ici, l'appartement est petit. Cette rue est vraiment petite. Le prix n'est pas petit, mais le service est bon. Tu veux une petite pause? Dans le train, je cherche une petite place près de la fenêtre. Cette valise est plus petite que l'autre. Je choisis un petit plat parce que je n'ai pas très faim. C'est un petit problème, mais on peut le régler ensemble. Adjectif 3, bon, bonne. Écoute et répète. Ce café est bon. La soupe est bonne. Aujourd'hui, le repas est bon. Franchement, ce gâteau est très bon. Le film n'est pas bon, mais la musique est sympa. Tu trouves ce restaurant bon? Au travail, c'est un bon moment pour poser une question. Ce thé est meilleur que celui d'hier. Je prends ce menu parce que c'est une bonne idée et c'est simple. C'est une bonne nouvelle et ça me rassure beaucoup.
Adjectif 4, beau ou belle. Écoute et répète. La vue est belle. Ce quartier est beau. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Vraiment, cette photo est très belle. Le centre est beau, mais c'est très cher. Tu trouves ce parc beau? En voyage, on cherche un bel endroit pour marcher. Cette plage est plus belle que celle près d'ici. Je prends mon temps parce que la lumière est belle ce soir. C'est une belle rencontre et ça fait plaisir de parler un peu. Adjectif 5, jeune. Écoute et répète. Mon frère est jeune. Cette fille est jeune. Aujourd'hui, le bébé est encore jeune. Il est très jeune pour ce travail. Elle n'est pas jeune, mais elle est en forme. Tu es jeune, non? À l'école, il y a un jeune professeur très sympa. Il est plus jeune que moi. Je parle lentement parce qu'il est jeune et il apprend encore. C'est un jeune voisin et on se dit bonjour chaque matin. Adjectif 6, vieux ou vieille. Écoute et répète. Cette maison est vieille. Le téléphone est vieux. Dans ce quartier, les bâtiments sont vieux. C'est un très vieux film, mais il est intéressant. Mon sac est vieux et il est un peu cassé. Tu connais ce vieux café? En voyage, on visite une vieille rue près du centre. Ce pont est plus vieux que la gare. Je garde cette photo parce que c'est un vieux souvenir important. C'est une vieille habitude et j'essaie de la changer doucement. Adjectif 7, nouveau ou nouvelle. Écoute et répète. Ce restaurant est nouveau. J'ai un nouveau téléphone. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée. Dans la classe, il y a un nouvel élève très calme. Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours utile. Tu veux essayer le nouveau menu?
Au travail, on commence un nouveau projet cette semaine. Cette version est plus nouvelle que l'ancienne. Je suis un peu stressé parce que c'est un nouveau travail pour moi. C'est une nouvelle étape et je veux progresser chaque jour. Adjectif 8, chaud. Écoute et répète. Le café est chaud. La soupe est chaude. Aujourd'hui, il fait chaud. Dans la voiture, il fait très chaud. L'eau n'est pas chaude, elle est froide. C'est chaud pour toi? Au café, je demande un thé bien chaud, s'il vous plaît. Ce pays est plus chaud que le mien. J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait trop chaud ici. Le soir, l'air est encore chaud et on marche tranquillement. Adjectif 9, froid. Écoute et répète. L'eau est froide. Le sol est froid. Ce matin, il fait froid. Dans cette rue, il fait vraiment froid. Le café n'est pas chaud, il est froid. Tu as froid? Dans le bus, j'ai les mains froides. Aujourd'hui, c'est plus froid qu'hier. Je mets mon manteau parce qu'il fait froid dehors. Le vent est froid et je rentre vite à la maison. Adjectif 10, facile. Écoute et répète. L'exercice est facile. La question est facile. Au début, c'est facile. Pour moi, c'est vraiment facile à comprendre. Ce n'est pas facile aujourd'hui, mais j'essaie. Tu trouves ça facile? Au travail, c'est plus facile avec une liste. Cette leçon est plus facile que la dernière. Je répète 2 fois parce que c'est plus facile comme ça. C'est facile quand on pratique souvent et on progresse plus vite. Adjectif 11, difficile. Écoute et répète. L'exercice est difficile. La prononciation est difficile.
Aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Franchement, cette phrase est très difficile. Ce n'est pas difficile avec de l'aide. C'est difficile à comprendre. Au travail, c'est difficile quand on n'a pas le temps. Ce texte est plus difficile que le premier. Je parle lentement parce que c'est difficile pour toi. C'est difficile au début, mais ça devient plus simple avec la pratique. Adjectif 12, rapide. Écoute et répète. Le train est rapide. Son téléphone est rapide. Ici, le service est rapide. Ce bus est vraiment rapide aujourd'hui. Ce n'est pas rapide, mais ça marche. Tu peux parler plus rapide? Au café, je prends un repas rapide avant le travail. Ce chemin est plus rapide que l'autre. Je réponds vite parce que je veux être rapide et efficace. C'est rapide quand on connaît le chemin et on gagne du temps. Adjectif 13, lent. Écoute et répète. Le bus est lent. Cette connexion est lente. Aujourd'hui, le service est lent. Dans ce café, c'est très lent le matin. Ce n'est pas lent, c'est normal. Tu peux parler plus lentement? En voyage, on marche lentement dans le centre. Ce train est plus lent que l'autre. Je répète lentement parce que tu comprends mieux comme ça. C'est lent au début, mais on devient plus à l'aise avec le temps. Adjectif 14, content. Écoute et répète. Je suis content. Elle est contente. Aujourd'hui, je suis content de te voir. Il est vraiment content de son travail. Je ne suis pas content, mais je reste calme. Tu es content maintenant? Au café, on est content de se retrouver. Je suis plus content ici qu'avant.
Je suis content parce que je comprends mieux. Je suis content de cette journée et je veux continuer demain. Adjectif 15, fatigué. Écoute et répète. Je suis fatigué. Elle est fatiguée. Ce soir, je suis fatigué après le travail. Il est vraiment fatigué aujourd'hui. Je ne suis pas fatigué, mais je veux dormir tôt. Tu es fatigué ou ça va? Dans le train, on est fatigué après un long voyage. Je suis plus fatigué ce matin qu'hier. Je suis fatigué parce que je dors mal en ce moment. Je suis fatigué, alors je rentre et je me repose un peu. Très bien. Tu viens de pratiquer 15 adjectifs très utiles du français quotidien. Maintenant, nous allons passer à une petite histoire. Dans cette histoire, tu retrouveras les adjectifs que nous avons travaillés. Cette fois, tu ne vas plus entendre des phrases séparées. Tu vas entendre ces adjectifs dans une situation plus naturelle, plus vivante et plus proche de la vraie vie. Écoute bien l'histoire. Essaie de reconnaître les adjectifs que tu connais déjà. Et tu peux aussi répéter certaines phrases à voix haute. Prêt? Alors écoutons la petite histoire. Clara arrive dans une nouvelle ville pour commencer une autre vie. Elle ne connaît encore personne, mais elle veut découvrir ce nouvel endroit avec calme. Son appartement est petit, mais il est agréable. La cuisine est petite aussi, et dans le salon, il y a une vieille table près de la fenêtre. La fenêtre est grande, alors la lumière entre facilement le matin. De là, Clara voit une belle rue avec quelques arbres et un café au coin. Le premier matin, l'air est un peu froid. Clara met son manteau, descend l'escalier et entre dans le café du quartier. À l'intérieur, tout semble chaud et calme. Le pain sent très bon et le serveur lui apporte un café bien chaud. Au fond du café, un jeune homme lit près de la fenêtre. Il lève les yeux, sourit et dit bonjour. Clara répond doucement. Le jeune homme s'appelle Samy. Il parle simplement, avec une voix calme, et cela rend la conversation plus facile. Au début, Clara cherche ses mots. Ce n'est pas encore très facile pour elle de parler longtemps. Parfois, elle comprend vite. Parfois, c'est plus difficile. Mais Samy parle lentement, et cela l'aide beaucoup. Chaque matin, Clara revient au même café. Peu à peu, tout change. Le chemin semble moins long. La ville paraît moins grande. Le silence dans l'appartement semble moins lourd. Un jour, Samy lui montre une rue un peu plus loin. Au bout de cette rue, il y a un beau parc avec un petit lac. Ils marchent ensemble. Le vent est encore un peu froid, mais le soleil est doux. Clara regarde autour d'elle et pense que cette ville est vraiment belle. Ils parlent de choses simples, du travail, des habitudes, des cafés du quartier, des lieux qu'ils aiment. Samy marche assez rapidement, puis il ralentit quand il voit que Clara préfère un rythme plus lent. Elle remarque ce petit geste et cela lui fait plaisir. Quelques semaines plus tard, Clara connaît déjà plusieurs endroits. Elle a trouvé une bonne boulangerie, un petit marché tranquille
et une librairie dans un vieux bâtiment du centre. Elle commence à se sentir mieux ici. Un soir, après une journée un peu longue, Clara rentre chez elle très fatiguée. Elle pose son sac, s'assoit près de la fenêtre et regarde la rue. À ce moment-là, elle reçoit un message de Samy. « Demain, il y a un concert dans le parc. Tu veux venir ?» Clara sourit tout de suite. Elle est contente, très contente même. Elle pense à son arrivée, à son petit appartement, à la vieille table, au café chaud, au matin froid, aux conversations parfois difficiles, puis de plus en plus faciles. Le lendemain, elle retrouve Samy devant le parc. La musique commence, l'ambiance est douce, et tout semble plus simple. Clara n'a plus peur comme avant. Elle n'est plus seulement la nouvelle personne dans une grande ville. Elle commence à avoir sa place. À la fin de la soirée, Samy lui demande « Alors, comment tu te sens ici maintenant ?» Clara regarde les lumières, respire doucement et répond « Je me sens bien, un peu fatiguée, mais vraiment contente. » Bravo! Tu viens de pratiquer 15 adjectifs très utiles du français quotidien, à travers des phrases simples, puis dans une histoire plus naturelle. C'est exactement comme cela que l'on progresse, phrase après phrase, expression après expression, jour après jour. Peut-être que certains adjectifs étaient déjà faciles pour toi. Peut-être que d'autres étaient encore un peu nouveaux. Mais ce n'est pas un problème. L'important, c'est de continuer à écouter, à répéter et à revenir sur ce type de pratique régulièrement. Avec le temps, les adjectifs vont devenir plus familiers, les phrases vont venir plus vite et ton français va devenir plus naturel, plus clair et plus vivant. Alors, garde cette habitude, un peu de français chaque jour, quelques phrases chaque jour et beaucoup de répétitions. Maintenant, écris-moi dans les commentaires quel adjectif veux-tu pratiquer encore plus. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour continuer à progresser en français avec moi. À bientôt pour une nouvelle pratique.